Voilà, avec ce magnifique décor de laurier rose, je vous annonce la vidéo du soir que voici le titre, et donc après le montage, c'est parti. Chers amis, bonsoir. Eh bien voilà, c'est la troisième vidéo de la série Soirée Philo. Oh, philo, c'est un grand mot. Il s'agit simplement de prendre ensemble conscience de certaines réalités de la vie quotidienne, d'en tirer éventuellement des leçons, ou bien de formuler des projets forts de l'expérience concrète vécue, quelquefois au jour le jour. Ainsi, ce matin, il faisait très chaud et je suis allé voir ma maman qui est dans une maison de retraite. Et à ce sujet, je vais vous dire ce que je pense des relations entre les enfants et les personnes âgées. Tout va très bien pour ma maman, je ne préciserai pas beaucoup plus, hein, cela relève de la vie privée, mais tout va bien, il y a établissement et celui-ci est parfait. Alors, sur le chemin, je réfléchissais au sens de la vie, à tout ce qui passe. Vous savez, j'en ai pour une demi-heure de marche depuis chez moi. Alors, il y a de quoi méditer. Je passe le plus possible à l'ombre, car il fait très chaud. Et là, je rencontre dans un petit square, un petit jardin, bien à l'ombre, des personnes d'un certain âge, essentiellement de ma génération, qui promènent leurs petits chiens, s'assiedent sur des bancs et finissent par se lier d'amitié entre voisins qui, à la même heure, vont promener avec leurs petits chiens. Ce sont des personnes à la retraite essentiellement. Et à force de me voir passer, donc, pour aller voir cette maman, on finit par me sourire, par dire bonjour. Alors, sur le chemin de retour, je me suis assis avec ces personnes qui se confient un peu à moi, qui parlent et qui me disent « Ah ben moi je vis encore chez moi, mais mes enfants qui habitent pourtant la même ville que moi, nous vivons à Toulon, eh bien ne viennent jamais me voir ou ne téléphonent presque pas. » Du reste, j'ai eu l'occasion, j'avais alors 40 ans, et j'allais visiter ma grand-mère dans un établissement pour personnes âgées, non loin du port de Toulon. Et là, c'était le même discours, car je discutais dans l'établissement avec des papis, des mamies, et qui me disaient d'un ton bien triste, « Ah ben ça va être bientôt Noël ». Mais je crois qu'une fois de plus, mes enfants ne viendront pas me voir. Et il y a beaucoup de drames dans les familles de cette manière-là. Remarquez, cela existe aussi entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs, cousins, neveux, nièces, etc. Je pense que la plupart des familles maintenant se disloquent. Souvent, ce sont des familles dites recomposées, avec des demi-frères, des demi-sœurs. Ça n'était pas le lot commun lorsque j'étais enfant et puis adolescent dans des collèges et des lycées. Les enfants de parents divorcés étaient très rares, un ou deux pour une salle d'une trentaine d'élèves seulement. Mais le monde a changé maintenant. Plus de la moitié des élèves, je parle beaucoup aux jeunes aussi, me disent « Ah ben nous, mon papa, je ne sais pas qui c'est, il a quitté maman, j'étais encore petit », ou bien ils ont divorcé. Plus de la moitié d'ailleurs des élèves ont des parents divorcés désormais. Hein. Ce monde, dis-je, a bien changé. Et donc les enfants deviennent beaucoup plus ingrats, égoïstes. Et ces personnes âgées, que ce soit sur ces bancs de jardin public
ou bien dans des établissements, maisons de retraite, me disent qu'ils ont fait la bêtise d'avoir fait donation de leurs biens, de l'essentiel de leurs biens à leurs enfants. Alors, comme on dit dans le proverbe, gai passé, saint moqué. Alors pour les jeunes, il faut expliquer, gai, c'est pas gai, c'est le passage à gué, vous voyez, un chemin guéable dans l'eau, qu'on peut passer à pied, ou l'on à pied pour traverser. Donc, gai passé, une fois qu'on a passé l'endroit réputé dangereux, mais qu'on peut passer à pied, eh bien, saint moqué, oui, parce que dans le temps, on priait un saint personnage pour s'assurer de pouvoir passer sans difficulté ce chemin dangereux ou réputé tel. Voilà, donc dès que l'héritage a été touché ou bien la donation a été effectuée, combien d'enfants, dans combien de familles, eh bien, jettent les vieux parents dehors ou leur font comprendre qu'il faut dégager, malgré le fait qu'ils soient souvent encore valides. Et donc, les enfants s'attribuent le logement, ou bien le louent, ou bien le revendent. Et ainsi, des parents sont à la rue. Voilà. Alors, je conseillerais à ces personnes âgées, ou bien de mon âge, si vous avez des enfants, faites toujours miroiter quelques carottes. Ça veut dire, essayez de donner l'espoir à ces enfants ingrats, eh bien que s'ils sont bien sages et prennent de vos nouvelles régulièrement, et souvent s'ils habitent la même ville, eh bien qu'ils recevront peut-être une autre partie de l'héritage, vous voyez. C'est triste d'en venir là. Moi, je suis célibataire, j'ai vécu en couple, mais je suis foncièrement célibataire et heureux, je peux vous dire. C'est une des rares choses que j'ai réussi dans la vie. Mon célibat, ma culture générale et l'intérêt que je porte à l'histoire, la géographie, les gens en général, tout en étant solitaire à 90% de mon temps. Mais les 10% sont fort bien utilisés auprès de jeunes filles étudiantes, je ne préciserai pas trop, et puis surtout auprès de personnes de toute génération avec qui j'ai le bonheur de discuter, et aussi pour ne pas être trop largué dans ce monde qui change. Si le vieux garçon ne va pas vers les autres, y compris vers des petits-enfants, pour pouvoir discuter comment ça se passe à l'école, qu'est-ce qui a changé, etc., très vite on finit par être largué. Et donc, je discute sur ce chemin, ça a été ce matin, comme d'habitude, avec ces personnes, surtout sur le chemin de retour vers chez moi, avant qu'il ne fasse trop chaud, avant midi. Et donc, je me dirigeais vers l'établissement où réside désormais ma maman, et là, je rencontre quelqu'un qui m'avait auparavant salué, en l'occurrence, un jeune homme qui doit avoir même pas 30 ans. Un jeune papa, il a un petit enfant et il m'a présenté sa femme. Et ils étaient tous les deux en train de décharger les courses d'une grande voiture espace, vous savez. Alors j'étais étonné, la voiture espace, c'est ce qu'on voyait très souvent dans les années fin des années 80, années 90. Il avait trouvé cette voiture d'occasion, grande, familiale, parce qu'il avait l'intention d'avoir encore un petit enfant. Sa jeune femme était enceinte et il avait déjà une petite fille. Et donc on discute et je lui parle justement de ces problèmes de personnes âgées qui, bon,
La roue tourne et puis désormais, j'ai une maman âgée qui approche des 90 ans et moi bientôt 68 ans, hein, j'ai 67 ans et demi. Voilà, je parlais, oh, sans révéler des détails trop intimes, familiaux, bien sûr, mais je me confiais un peu comme ça, un peu triste parce que je voyais ce jeune couple avec la petite fille et puis la maman enceinte et je pensais à mes propres parents. Nous étions alors à l'époque très très jeunes, mes parents avaient 25 ans environ. Et ensuite nous étions à Madagascar et puis des petits-enfants et puis le papa et la maman. Et donc je me projetais là-dedans dans ce couple et je me voyais tout petit. Ils étaient heureux et donc je parle. Et puis à un moment donné, il se retourne vers moi et je vois son regard triste. Il me dit, ben, vous savez, vous avez la chance d'avoir encore votre maman. La mienne est décédée il y a 2 mois d'un cancer foudroyant. Voilà. Sa maman devait avoir 50, 55 ans par là. Cancer foudroyant. La maman décédée. Et son papa avait divorcé, il voyait plus son père. Donc c'était comme s'il se trouvait orphelin alors qu'il avait entre, je crois, ce jeune homme entre 25 et 30 ans, vous voyez. Je me souviens d'une autre gaffe que j'avais faite involontairement, bien sûr, comme toutes les gaffes. Mais quelquefois, on se confie, on parle et on fait une gaffe sans le vouloir. Je me souviens, mais c'était il y a longtemps, j'avais 40 ans, il y a un quart de siècle. Et j'avais un gars à moi, un voisin à moi en bas, un jeune avec qui je m'entendais très très bien. On avait de grandes discussions, on faisait de l'entraînement aussi sportif ensemble. Et un jour, il se confiait pas trop, mais un jour, on arrive à la fête des mères, hein, au mois de mai, et je descends tout joyeux de mon quartier et j'arrive en bas et je le rencontre. Et je lui dis, ah, je vais faire des courses, je vais choisir un cadeau pour ma maman, ou un petit livre. Et je descendais et je lui ai dit, mais toi, je vois que tu as une rose à la main, c'est pour ta maman. Mais tu as d'autres cadeaux. Et il me regarde là aussi, il me dit, ben, c'est tout ce que je lui offre parce que je vais au cimetière qui est en bas de mon quartier, à Toulon, et je vais porter ça sur sa tombe. En fait, je suis orphelin de mère depuis longtemps. Voilà pourquoi je lui porte qu'une rose. Voilà. Alors là, je m'excuse, hein. Et il m'a dit, ben non, tu ne pouvais pas savoir, bien sûr. Mais tu as la chance d'avoir ta maman. Ma maman, à l'époque, elle avait 22 ans de plus, j'avais la quarantaine, donc elle était encore plus jeune que moi actuellement, vous voyez, comme le temps passe. Et voilà. Alors, après avoir vu cette maman dans son établissement à Toulon, je reviens, je passe par le jardin et je rencontre ces personnes âgées qui me disent « Mais vous avez eu de la chance parce que vous avez remarqué au bout du jardin, il y a un grand arbre qui est tombé. Il s'est déraciné, il est tombé alors qu'il n'y avait pas de vent, peut-être la sécheresse et l'âge de l'arbre. Un immense arbre est tombé en travers d'un chemin dans le parc. C'est un petit square, mais ça ressemble un peu à un parc. Il y a plein de bosquets, d'arbres, non loin de la voie de chemin de fer qui mène à la gare de Toulon. Et donc, là, en travers, un grand arbre était tombé. Effectivement, je l'avais remarqué. Et elles me disent, ben, il y avait des enfants qui jouaient à la trottinette, des petits chiens, des mamans, des gens qui promenaient leurs chiens.
et c'est tombé pas loin. Je leur ai dit, mais vous voyez, à peine 10 minutes, j'aurais pu être mort ou blessé, parce qu'en fait, cet arbre, il fait en diamètre de feuillage, il fait peut-être 20 mètres de diamètre. Donc c'est dur d'échapper lorsqu'il tombe brusquement. Comme quoi, le destin tient à peu de choses. Enfin, 10 minutes après, je passais. Si j'avais pressé le pas, j'étais sous l'arbre. Ensuite, je continue vers chez moi, je traverse un premier quartier au-dessus de la gare, et là, je vois un objet tout noir qui est par terre. Il n'y a personne, on est vers midi, et qu'est-ce que je trouve? Un porte-monnaie, le voici. C'est un porte-monnaie, et je regarde autour, il n'y a personne. Alors j'ouvre le porte-monnaie et là je trouve la carte de santé, la carte vitale, comme on dit en France, avec la photo d'une personne, d'un jeune homme, qui doit avoir 25 ans. Et je vois aussi d'autres documents. Il n'y avait pas d'argent ni de carte d'identité. Mais sur la carte vitale, la carte de santé, il y a le nom et le prénom de cette personne. Et puis, je vois aussi le permis de conduire. Désormais, c'est une petite carte plastifiée. Et là aussi, le nom, le prénom de la personne. Et puis, je vois ça a été fait, cette carte d'identité, à Toulon. Donc, c'est pas un touriste, ça doit être certainement quelqu'un qui habite dans le quartier, pas trop loin de chez moi, mais je ne connais pas cette personne. Alors demain matin, j'irai porter au poste de police central, j'irai porter ce porte-monnaie. Voilà. S'il y avait eu de l'argent, eh bien j'aurais rendu le tout avec l'argent. J'espère qu'on ne va pas me reprocher d'avoir pris l'argent. Il n'y avait pas d'argent. Mais comment le prouver? Heureusement, quand j'ai découvert ce porte-monnaie par terre, il y avait 2 témoins, un papa et son jeune fils, et j'ai parlé avec eux, je leur ai dit que j'ai trouvé ce document, on l'a ouvert ensemble, on a lu les documents, donc la carte de permis de conduire et puis la carte de santé, la carte vitale. Il y avait aussi une carte de fidélité d'un magasin et puis aussi une autre. 2 cartes en tout. Et donc, il n'y avait pas d'argent. Eux pourraient en témoigner. Ils m'ont dit où ils habitaient. On ne sait jamais, vous savez, par les temps qui courent. Maintenant, je vous dis franchement, je suis très droit dans ma vie privée, mais si j'avais trouvé une enveloppe ou bien un porte-monnaie sans aucun papier d'identité, une sorte de sacoche bourrée de billets de banque, personne à l'horizon, pas de caméra, sans papier pour savoir à qui appartiendraient ces billets de banque, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Mets-le en commentaire si tu oses. Moi, j'avoue que, suivant la somme, peut-être je l'aurais gardé, sans rien dire. Et en cachant cette enveloppe, ce gros paquet, parce que quand tu traverses la ville pour entrer chez toi, il y a forcément une caméra, donc si jamais il y a une enquête, on voit que je me balade avec cette enveloppe. Donc il faut vite cacher l'enveloppe. Alors soit la porter au commissariat, objet trouvé, ou bien pas du tout. J'avoue que dans ce cas de figure, sans les papiers de la personne qui a perdu, peut-être que ces billets, je les aurais gardés, parce que c'est peut-être un trafiquant de drogue, ou bien alors c'est une personne qui a voulu cacher ses économies et les a perdues. Ouais, oui, tant pis. Je crois que j'aurais gardé tous ces billets, mais par contre, il ne faut pas faire la bêtise de tout dépenser d'un seul coup, de mener joyeuse vie, parce que tout de même, s'il y a une enquête, il vaut mieux s'en servir 300, 400 € par mois pour manger. Voilà, pour payer de quoi manger.
Et comme ça peut durer 5, 40, 10 ans. La nourriture est assurée. Vous voyez, ma morale est élastique dans ce cas précis. Je ne sais pas si j'aurais été honnête avec ces billets de banque tout seul. Qu'aurais-tu fait? Ah. Mais dès que ce sont des papiers, et même s'il y a de l'argent dedans, je rends le tout, honnêtement, sans attendre même de récompense. Note bien, je n'attends pas de récompense et je n'en veux pas du tout. Si la personne sait, parce que peut-être les policiers vont me demander à moi mon identité, comme ça. Parce que si la victime dit « Ah, mais il y avait 500 € à l'intérieur, ce gars qui vous a rendu, il a gardé les billets. » Non, c'est pas vrai. Et puis, il y a mes témoins. Donc, ils me demanderont peut-être ma carte d'identité aussi. Mais dans tous les cas, si la personne est assez gentille pour me contacter, grâce aux policiers et mon identité, moi, je ne veux pas de récompense. Mais j'aurais gardé des billets tout seul dans ce porte-monnaie sans papier d'identité. Je pense que j'aurais tout gardé les billets. Ah, je crois. Je pense. Voilà, je suis honnête dans ma façon de parler, je veux dire. Qu'aurais-tu fait, toi? Voilà. La prochaine vidéo sur un autre thème, et puis peut-être on reparlera de l'Iran, d'Israël, des États-Unis. Bon, éventuellement, mais vous savez, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Même la philosophie du soir ne peut pas résoudre cet énorme problème, pour pas dire merdier. Allez, je vous dis bonsoir, portez-vous bien. Et les prochaines vidéos, plus structurées, comme j'ai dit, dès que j'ai la fibre des billes rapides, hein, je pourrai faire des vidéos plus longues et on abordera des sujets de vacances assez approfondis. À bientôt, abonnez-vous, commentez, partagez et bonne soirée.